Bonjour à tous, c'est Vince. Alors une question qui revient très souvent en ce moment, dans les messages perso que je peux recevoir, c'est comment booster ma photo et comment faire qu'elle ne fasse pas too much. Et lorsque les personnes sont en échec face à leurs photos ou leur développement, c'est plutôt « je n'arrive pas à reproduire vos effets sur mes photos, ça ne rend rien, c'est nul ». Alors cela peut faire sourire, mais effectivement, si l'intelligence artificielle pointe le bout de son nez dans le monde de la photo, je vous parlerai la semaine prochaine du logiciel Photolémur qui propose aux plus débutants de développer à votre place vos photos. Alors j'ai de grandes inquiétudes face à l'arrivée de ce genre de logiciel, mais nous en parlerons plus longuement. Ce qui me gêne le plus, c'est le stéréotypage du développement. Or, toutes les photos ne se valent pas, et vous l'avez certainement vu avec les presets, un réglage ne s'applique pas forcément à tous les types de photos. Alors comment s'en sortir? Je vous propose ici mon guide de développement qui pourra vous aider pour vos levées, couchers de soleil ou encore vos photos souvenirs. Bref, les grands classiques. Donc je vous propose aujourd'hui un guide plus ou moins pas à pas avec 5 filtres indispensables pour vos photos. Alors je vais commencer par la photo qui revient le plus souvent, le coucher ou le lever de soleil. Donc ici, je vous fournis une photo prêtée par Alexandre. Donc merci Alexandre pour cette image. Et donc la première chose à faire, et c'est non négociable, c'est un filtre de développement. Que vous ayez shooté en JPEG ou en RAW. Alors la première chose à faire, et c'est valable pour la quasi-totalité des images, c'est de gonfler la dynamique de l'image. C'est-à-dire que nous allons rehausser ce qui est à l'ombre pour le récupérer, sauf si ce n'est absolument pas important et que vous souhaitez avoir une photo sombre. Et nous allons ensuite baisser les hautes lumières pour voir si nous n'avons pas de zone brûlée et récupérer davantage d'informations, voire de couleurs. Cela va étendre la lisibilité de la photo et le rendu sera alors plus proche de ce que notre œil était capable de distinguer au moment de la prise de vue dans la vie réelle. Alors pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, j'en profite au passage pour vous montrer les réglages automatiques de Lightroom. Je clique sur le bouton automatique du module de développement et bam, Lightroom analyse l'image et que fait-il? Il augmente les sombres et réduit les hautes lumières. Donc aucune surprise. Donc voilà, je ferme ma parenthèse Lightroom, je retourne sur Luminar et je vous montre ici mon truc, mon astuce pour gérer les couleurs. Lesquelles rajouter et surtout où les mettre. Alors mon astuce tient dans l'utilisation du filtre saturation. Donc je le rajoute et je monte la saturation à fond. Je vois ainsi quelles sont les vraies couleurs de mon image. Même ténue, il y a toujours une petite couleur dans les objets. Alors je force pour savoir ce qui est présent. Et je vais garder la couleur qui correspond. Si j'ai du bleu-violet dans les nuages, je ne vais pas chercher à mettre du jaune, comme avec le filtre heure dorée par exemple, car cela va annuler la couleur existante. Pareillement, si je veux rajouter du rouge pour lui donner un peu plus de peps, eh bien, comme la couleur rouge n'apparaît pas dans les nuages, on aura forcément quelque chose avec un look artificiel et des transitions plutôt hasardeuses. Alors dans cette image, je vois clairement deux zones intéressantes. Tout d'abord la bande jaune qui contraste très fort avec la dominante bleue de la photo du ciel, un contraste sur lequel je vais pouvoir jouer pour développer la photo. Et je vois aussi que le petit bras de mer ou le fleuve qui est en bas se charge de bleu intense. Alors comme il s'agit d'un élément important du paysage, je pense que c'est important de le conserver et de jouer avec plus de couleurs et de ce contraste. C'est un bel opposé à la bande lumineuse orange. En même temps, nous avons une opposition d'une belle ligne orange et d'une courbe pour le fleuve. Alors j'en profite pour ouvrir une parenthèse. C'est une règle qui vaut pour la plupart des effets que vous allez pouvoir ou vouloir rajouter avec Luminar. On n'applique l'effet que sur ce qui est important. L'idée est d'aider à faire ressortir ce qui est important et ce que normalement vous avez déjà fait ressortir dans votre composition au moment de la prise de vue. Le but va être de simplement faciliter la lecture, la lisibilité de l'image. Donc pour limiter l'effet de ce filtre, je vais appliquer un calque. Donc je vais prendre mon outil pinceau à nouveau. Je vérifie que je suis bien sur le mode peindre. Je laisse l'opacité à 50%, cela va me permettre de doser progressivement l'effet. Et je vais peindre sur les deux zones qui me paraissaient intéressantes de conserver, en tout cas pour la saturation de couleurs. Donc tout d'abord la bande de ciel, et ensuite le bras de mer, le fleuve. Alors nous pouvons appuyer sur le petit œil pour avoir un rendu visuel de notre masque. Ce qui est rouge sera l'endroit où nous aurons laissé passer de la saturation. Donc voilà le premier avant-après, mon image
perde sa timidité. Alors qu'avons-nous d'autre dans cette image ? Des nuages. J'adore les nuages, on peut les booster très facilement avec une clarté que l'on met à fond. Alors je rajoute le filtre clarté, je le booste au maximum, et comme tout est fait, je vais le limiter au périmètre des nuages. Donc même punition, pinceau à nouveau, je prends ce coup-ci une opacité de 100%, on y va franco, et je vais peindre allègrement sur mes nuages. Voilà, j'aime maintenant rajouter une deuxième clarté que je vais mettre là aussi à fond. Donc c'est d'ailleurs un véritable plus qu'offre le logiciel Luminar, c'est de pouvoir empiler plusieurs fois le même filtre identique. Donc voilà mon second clarté, toujours l'effet à fond. L'effet est assez violent, trop pour le laisser sur toute l'image bien sûr. Et je vais chercher la zone de l'image, la zone de nuage qui pourrait en bénéficier le plus. Et je trouve que sur le haut de l'image, les nuages ont une belle structure et une belle profondeur. Alors, boum, masque, pinceau à nouveau, opacité 100%, et je barbouille sur le haut de mon image. Donc maintenant, sur mon ciel, j'ai 3 ambiances différentes. Une partie douce et colorée sur la bande jaune, très saturée. Nous avons une partie contrastée avec la clarté au centre. Et nous avons une zone encore plus contrastée tout en haut, presque dramatique. Et donc ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite et universelle. C'est une suite, une série de choix subjectifs ou plus ou moins réfléchis. Vous décidez à tout moment de ce qui est attractif, plaisant, de ce qui rend bien, de ce qui vous plaît, de ce qui fait beau et de ce qui sert surtout votre photo. Et vous l'appliquez uniquement sur la zone que vous ciblez. Donc en général pour des nuages, on va pouvoir appliquer de la clarté, parfois en double. Et si on a de la verdure, nous allons pouvoir utiliser le filtre accentuer le feuillage. Et sur cette photo, si la végétation avait été intéressante, j'aurais appliqué ce filtre. Cela n'apporte rien à mon sens de le booster ici, donc je ne l'applique pas. Ensuite, si vous avez de vieilles pierres, vous avez le filtre structure qui peut renforcer et booster le grain de ces éléments. Je le répète, c'est vous qui faites des choix lors du développement. Vous ciblez les zones à mettre en valeur et vous appliquez localement un filtre en conséquence. Donc c'est parti pour un deuxième développement, un petit lever de soleil devant le château de Chantilly dans l'Oise, un très beau ciel pendant l'heure dorée et une magnifique réflexion. Je commence donc par le filtre de développement, l'incontournable, et oui, même sur du JPEG, prise au smartphone, cela fonctionne. La photo est un peu sombre, je monte l'exposition de plus 0,5 diaphragme et je vais, comme tout à l'heure, étendre ma dynamique. Je vais gonfler les ombres, voilà, je monte autour de 70 et je vais baisser les hautes lumières pour récupérer le maximum de détails dans la zone autour du soleil. Là, je vais être obligé d'y aller à fond, c'est du JPEG, donc 100 et je vais m'arrêter ici pour le développement. Un avant-après. Voilà, on note l'amélioration légère et je vais mettre mon fameux filtre de saturation que je vais mettre à fond et cache donc comme couleur naturelle une belle couleur autour du soleil, pas très surprenant, c'est l'heure dorée, mais cela va être très intéressant à récupérer. Alors je vais baisser la saturation vers 70 pour éviter de faire trop kitsch et je ne vais l'appliquer qu'au ciel et à son reflet bien sûr. Et donc je vais limiter l'effet autour du soleil. Donc vous connaissez la technique, outil pinceau, outil peindre. Je vais prendre le 50% d'opacité et je barbouille mon ciel. Alors effectivement, comme j'ai de l'orange dans la version saturée, vous pouvez, si vous le souhaitez, barbouiller subtilement un petit peu d'orangé dans cette zone si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus coloré. Donc voilà, j'ai terminé pour cette saturation. J'ai maintenant des nuages en grande quantité. Et vous avez deviné, on va leur appliquer une clarté. Donc c'est un contraste des tons moyens. Je vais le pousser à fond. Donc là sur ce JPEG, c'est un rendu un petit peu trop exagéré. Je vais le baisser à 60 pour un rendu plus réaliste. Et là encore, je ne vais le peindre que sur les nuages. Et je ne vais pas oublier bien sûr sur le ciel dans les reflets.
Alors une petite chose amusante, je remarque que grâce à la clarté, qui est un contraste, donc des tons moyens, je le répète, j'ai fait apparaître tout à l'heure quelques rayons de soleil. On les distingue ici par ici. C'est assez ténu, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons donc rajouter un effet de rayon lumineux pour accentuer l'effet existant. Je vais d'abord jouer avec les curseurs du positionnement XY pour placer le soleil là où il se trouvait. Donc voilà. Mais je vais même pouvoir le baisser un peu. Donc je ne garde ainsi que les rayons. La position me semble parfaite. Et comme je veux malgré tout un résultat réaliste, je vais baisser la pénétration, bref l'opacité du calque. Donc voilà. Et il me reste aussi deux vieilles pierres. Donc un beau château qui mérite un peu d'intérêt. Son problème était qu'il était à contre-jour, et donc sur les pierres, on va pouvoir mettre de la structure pour un effet intense ou de la clarté pour un effet un peu plus doux. Donc je vais rajouter un petit peu de clarté, toujours à fond, et je le réserve uniquement sur le château avec l'outil pinceau, option peindre. Donc voici, je rehausse légèrement mon château, un avant-après. Je lui donne naturellement un peu plus de présence, sans trahir l'ambiance d'origine à contre-jour. Je n'ai rajouté aucune fausse couleur, j'ai un développement globalement naturel, certes amélioré, mais naturel. L'effet est certes assez intense, mais cela reste fidèle à ce que j'ai pu observer au moment de la prise de vue. Donc on continue, ce coup-ci avec une photo un petit peu plus banale, mais la règle va être la même. On commence par le filtre développement. Je vais commencer par rehausser les ombres et baisser les hautes lumières. L'image me paraît cependant un petit peu terne. J'en profite pour regarder mon histogramme. Ah, ben voilà, j'ai un gros trou à droite. Alors zou, mon slider des blancs, et je vais amener mon histogramme au bord tout au bout. L'idée va être d'utiliser toute la largeur du spectre sans perdre de données. Voilà, autour de 50. Alors mon petit truc maintenant pour la saturation, ai-je des couleurs à récupérer? A priori non, mais filtre saturation, poussé à fond. Le ciel est bien sûr affreux, mais sur les pierres j'ai quand même une petite teinte jaune sable qui apparaît. Alors je trouve cela intéressant à garder, et là encore je vais limiter mon développement aux pierres. Pinceau, l'opacité 50%. Et je vais donner de petites touches sur mes vieilles pierres pour les réchauffer et récupérer un peu de ces couleurs. Donc, comme j'ai dit de vieilles pierres, j'ai parlé tout à l'heure du filtre structure. Donc c'est parti, le filtre structure que je pousse à fond. Et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est la cathédrale et la ruine au premier plan. Donc outil pinceau. Et je vais réserver l'effet à cette zone de vieilles pierres. Un avant-après. Le vieux mur est largement rehaussé. Notez au passage que je garde un rendu largement naturel, ou du moins qui ne fait pas penser tout de suite à une photo surdéveloppée. Et sur cette photo, si mes arbres avaient été intéressants, j'aurais appliqué mon filtre, accentuer le feuillage. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu l'idée de cette ligne, cette démarche à suivre dans votre développement. Il n'y a pas de méthode universelle, tout est essentiellement subjectif. Donc voilà, j'espère que ce guide de développement vous aidera à construire votre propre grille de développement et surtout à aimer développer vos images. Car ce ne sera jamais la même chose. Et si vous voulez un petit peu plus pousser l'utilisation de Luminar, je vous propose de découvrir l'espace de travail. Donc prenez une photo, appliquez le filtre développement, un filtre saturation, notre filtre clarté, un filtre structure pour les pierres et un filtre accentuer le feuillage. Donc ce n'est pas un preset que nous allons créer, mais bien un espace de travail. Donc à chaque fois que nous allons ouvrir une nouvelle image, nous aurons déjà tout prêt à l'emploi, ces filtres. Donc je vais dans espace de travail personnalisé et enregistrer en tant que. Je vais l'appeler Process Vince. Ce qui fait que sur une nouvelle image, vous n'aurez qu'à aller chercher dans ce menu le réglage Process Vince. Vos filtres sont prêts à l'emploi et vous êtes prêt à développer très rapidement votre image.
Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous aurez trouvé des astuces intéressantes à intégrer dans votre propre grille de développement. Vous pourrez ainsi créer votre propre style. Et surtout, n'hésitez pas à m'inonder de vos images en envoyant vos photos à vince@photolearn.fr. Cela me fait extrêmement plaisir de vous voir prendre confiance dans vos développements. Et cela me fait extrêmement plaisir de vous voir améliorer surtout le rendu de vos images. Donc, bon développement, téléchargez éventuellement une version démo de Luminar, profitez des magnifiques heures dorées que nous avons en ce moment, et construisez votre propre grille de développement et votre style. C'était Vince, à la prochaine.